Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil muslimin. Donc le Maroc ne participera pas au prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, un sommet qui se tiendra entre le 21 août et le 24. Après avoir été annoncé par le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, cette décision marocaine soulève des questions car ce sommet est un moment clé, est un moment important où des pays vont se rencontrer pour discuter de questions stratégiques. Donc, le refus du Maroc d'y prendre part envoie un message subtil sur ses priorités et ses relations avec l'Afrique du Sud, le pays hôte. Dans cette vidéo, nous allons amener une réponse sur pourquoi le Maroc refuse donc de participer à ce sommet. Nous allons examiner plusieurs points comme la potentielle présence à ce sommet de la milice fantoche du Polisario. Également, je vais vous révéler l'existence d'un autre groupe de pays méconnus, mais qui peut mieux servir les intérêts du Maroc, contrairement aux BRICS qui poursuivent l'intérêt de Pékin et de Moscou. Ce nouvel épisode s'inscrit dans une série de vidéos que j'ai commencé il y a quelques semaines. Cette série que j'ai lancée sur YouTube vous aide à comprendre les dynamiques qui façonnent la nation marocaine. Donc, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, montrez votre intérêt en laissant un petit like et n'hésitez pas à participer en répondant à la question que j'ai posée dans les commentaires liés aux BRICS et au Maroc. Shukran lakum wa barakallahu fikum. Si on souhaite répondre à pourquoi est-ce que le Maroc ne souhaite pas se rendre en Afrique du Sud pour le prochain sommet des BRICS, le premier point est que le Maroc est prudent vis-à-vis d'une potentielle adhésion ou d'une candidature pour intégrer les BRICS. Les BRICS, pour rappel, c'est une coalition de nations qui souhaitent unir leurs forces pour augmenter leur influence mondiale et stimuler leur économie. Le Maroc, lui, pourrait craindre que cette intégration lui impose des engagements trop compliqués vis-à-vis de son économie, de ses priorités et de sa stratégie propre. Donc, cette adhésion aux BRICS doit être motivée par des intérêts communs et par un réel bénéfice pour le Maroc et les Marocains. Et au vu de l'économie marocaine actuelle, je doute que ce soit le cas et de nombreux dirigeants marocains l'ont également compris. Ils ont compris que les BRICS n'ont pas vocation à aider au développement des pays qui le composent, mais ce groupe a pour vocation de contrecarrer la puissance américaine et sa mainmise sur le FMI ou la Banque mondiale en s'appuyant sur la puissance démographique et économique de l'Inde et la Chine. Le second point pour répondre à la question vis-à-vis du Maroc et des BRICS est l'hostilité dont fait preuve l'Afrique du Sud vis-à-vis du Maroc. L'Afrique du Sud a maintenu une position hostile envers le Maroc, allant même jusqu'à inviter la milice fantoche du Polisario à participer au prochain sommet des BRICS. Cette démarche donc a certainement accentué le rejet chez le Maroc, ajoutant de l'huile sur le feu. Le troisième et dernier point est que le groupement des BRICS pour l'heure ne revêt pas l'importance qui lui est attribuée, alors que beaucoup d'observateurs africains sont dans une quasi-adoration de ce groupe. Mais la réalité est que ce groupe se caractérise par l'absence de cadre clair et de règles transparentes régissant son fonctionnement et son élargissement. Cette absence de cohésion au sein des BRICS est accentuée par l'absence de leadership et les divergences qui existent entre l'Inde et la Chine. Ces deux poids lourds économiques de ce groupe sont dans une compétition acharnée, même sur le plan militaire. Le cas de l'Inde, allié stratégique des États-Unis face à la Chine dans le Pacifique, en est une illustration manifeste. Donc, si le Maroc refuse de se rendre à ce sommet en Afrique du Sud et que la diplomatie marocaine a compris la fragilité des BRICS et que construire sur des fondations fragiles n'est pas la meilleure solution, le Maroc a compris que les BRICS, maintenus en vie principalement pour équilibrer le pouvoir américain, ne sont que l'ombre d'un contexte dépassé. Le monde unipolaire américain occidental n'existe plus. Donc, les BRICS n'ont plus d'utilité, surtout au vu de la compétition féroce entre l'Inde et la Chine. Malgré tout, s'isoler serait une stratégie d'aveugle. Le Maroc, en tant que nation démographiquement modeste, doit plutôt s'insérer dans un collectif forgé de solides alliances. On en parle souvent dans la chaîne. Le Maroc est face à de nombreux défis énergétiques, démographiques, économiques, climatiques. Donc le Maroc doit impérativement trouver d'autres nations, établir des partenariats axés sur le commerce équitable et le soutien diplomatique. Face à toutes ces décisions que doit prendre le Maroc, quelle option se présente sur la table? Quel groupe est potentiellement le groupe parfait pour les intérêts marocains? Actuellement, les BRICS sont sans intérêt pour le Maroc. L'Union européenne est hors de portée et la CEDEAO est vacillante, notamment au Niger. Mais le Maroc n'est pas condamné à rester seul et isolé.
Si aucun groupe actuellement n'existe pour répondre à nos particularités, c'est juste qu'il faut le créer, ce groupe. Un groupe à même de protéger donc les intérêts du Maroc et de la région dans son ensemble. Un groupe sous forme d'une fédération d'Afrique du Nord dotée d'une assemblée, d'une banque centrale et même d'une armée connue se dessine comme la seule alternative aujourd'hui. Avec la mise en place de régions administratives transfrontalières, respectueuses des lignées tribales, des identités culturelles, tout en préservant les structures politiques héritées de l'histoire. Alors cette possible fédération n'est pas sans défi, comme vous pouvez l'imaginer et le deviner, notamment face au parcours totalement divergent d'Alger et de Rabat depuis les années 60. Pourtant, dans cette complexité et dans ces trajectoires totalement différentes entre le Maroc et l'Algérie, une opportunité qui est bien exploitée et bien gérée pourrait créer une renaissance économique et une diplomatique régionale. Donc ce refus de la diplomatie marocaine de se rendre au prochain sommet des BRICS doit nous faire réfléchir, car ce refus nous offre l'opportunité pour mettre en place une vision plus adaptée de la réalité marocaine et nord-africaine, une vision qui place la coopération régionale au cœur de l'avenir marocain, car la dynamique entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie peut émerger comme le seul pilier central d'une nouvelle ère de collaboration. Cette proposition ne doit pas être idéaliste ou idéalisée, et donc cela suppose une mise à jour de notre compréhension de notre logiciel politique, passant d'une approche centrée sur les grandes puissances comme aujourd'hui à une approche plus efficace orientée vers la région. Le Maroc, par sa prudence envers les BRICS, envoie un message. L'avenir n'est pas dicté par les modèles existants, créés par des puissances pour dominer d'autres pays, mais l'avenir, c'est l'audace de créer des forces politiques pour l'intérêt du pays, en espérant que l'Algérie fasse preuve du même discernement et que tout le monde comprenne que l'avenir de l'Algérien lambda ne se trouve pas à Pékin, à Moscou, mais à Rabat et Tunis. Donc, ce qu'il faut comprendre, mes chers frères et sœurs, c'est que l'abstention du Maroc vis-à-vis des BRICS n'est pas une absence, c'est un pas vers une renaissance, une transformation qui pourrait permettre aux Marocains, à l'Algérien et aux Tunisiens d'enfin pouvoir avoir confiance en leurs institutions. Cela passe par plus de souveraineté, cela passe par obligatoirement une Afrique du Nord unie qui puisse nous permettre de naviguer à travers les défis actuels et à venir et à célébrer toutes les victoires ensemble. Barakallahu fikum. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Barakallahu fikum pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. Allah yajazikum bi khair. À une prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.